Nous sommes à 5 mois de la présidentielle au Cameroun. Paul Biya n'a toujours pas officialisé sa candidature. La liste des prétendants dans l'opposition s'allonge. Maurice Kamto en fait partie. Ancien ministre délégué de la Justice, professeur d'université et avocat. Il a été désigné par son parti, le MRC, en avril. Bonsoir Maurice Kamto. Bonsoir. Alors d'abord une question d'actualité. Un communiqué fait réagir au Cameroun. Les États-Unis suggèrent à Paul Biya de réfléchir à son héritage. Washington accuse Yaoundé d'assassinat ciblé dans la crise anglophone. Comment vous jugez cette intervention des États-Unis? Le président américain s'est exprimé par le biais de son ambassadeur sur la situation sécuritaire et politique dans mon pays. Le président de la République du Cameroun a réagi par l'intermédiaire du ministre des Relations extérieures. Il s'agit d'échanges entre deux États. Je ne pense pas qu'à ce stade, cela mérite davantage de commentaires de ma part. Pas de réaction? Il faut observer ce qui va se passer. Je pense qu'il y a eu, j'allais dire, une prise de position d'un État qui, me semble-t-il, a ses raisons justement de s'exprimer de cette façon. Mon pays s'est exprimé aussi à sa manière par le biais du ministre des Relations extérieures. Je n'ai pas assisté à l'audience accordée par le président de la République à l'ambassadeur des États-Unis. Je n'ai pas assisté non plus à l'audience faisant suite à la convocation de l'ambassadeur des États-Unis par le ministre des Relations extérieures. Il m'est donc difficile de m'exprimer davantage sur ce sujet. Mais est-ce que pour vous, l'ambassade américaine a son mot à dire sur les affaires de politique intérieure? Je ne pense pas que ce soit la première fois qu'un pays comme les États-Unis s'exprime sur des situations qui se développent ou se déroulent dans tel ou tel pays du monde. Cela étant dit, nous ne sommes pas favorables à l'ingérence de quelque État que ce soit dans les affaires intérieures d'un pays africain, en l'occurrence du mien, c'est-à-dire le Cameroun. En tout cas, la question de l'âge de Paul Biya se pose. Est-ce que vous pensez qu'à 85 ans, il peut se représenter? C'est à lui de répondre à cette question. Voyez-vous, nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous ne sommes pas omnibulés par la question de l'âge. Ce qui nous importe, et je crois que c'est ce qui importe aux Camerounais, c'est quel est le projet politique qu'un président qui exerce le pouvoir au plus haut sommet de l'État depuis 36 ans, et si on y ajoutait la période pendant laquelle il était Premier ministre, on dépasserait très largement les 40 ans. Quel est le projet qu'il peut encore offrir aux Camerounais aujourd'hui? Vous pensez qu'il va se représenter? C'est à lui d'y répondre. En tout cas, si l'on s'en tient au statut de son parti, il est le candidat naturel. Jusqu'à ce qu'il déclare se désister de sa propre candidature, nous considérons qu'il sera le prochain candidat du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Alors en tout cas, la crise anglophone perdure, les combats sont quotidiens entre l'armée et les séparatistes. Est-ce que la crise anglophone menace les élections aujourd'hui? C'est un sujet de préoccupation majeure dans notre pays. Et nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement parce que la clé de la solution de la crise est entre les mains du gouvernement. Et nous ne comprenons pas cet attentisme, voire cette indifférence cynique face à une situation où des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Et depuis 2 ans, nous avons proposé toutes les solutions possibles, une démarche pour, en quelque sorte, essuyer les larmes des populations anglophones durement affectées, prise en sandwich entre ceux qui sont pour la sécession et les forces gouvernementales, et ensuite un dialogue inclusif pour résoudre le problème. Mais le gouvernement est totalement autiste et sourd. Est-ce que pour vous, cette crise marque la fin de l'unité du pays? Absolument pas. Je ne pense pas que une nation puisse voir son unité brisée par des soubresauts. Je pense que la vie d'une nation n'est pas un long fleuve tranquille. Des soubresauts qui font des morts depuis plusieurs mois. Bien entendu, on regrette, et je suis le premier à le dire, je l'ai dit encore, et notre priorité, une fois que les Camerounais nous auront fait la confiance de nous confier la direction du pays, ce sera de reconstruire. Le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun prendra en charge la reconstruction des villages rasés, des domiciles détruits et accompagnera les populations par un soutien financier adéquat pour qu'elles reprennent des activités et une vie normale. Si je comprends bien, si demain vous êtes élu, vous envisagez un dialogue, mais qui seront les représentants côté séparatiste? Si Sikwa Yuktabe est en prison, qui va représenter les séparatistes dans ce futur dialogue? Pourquoi est-ce que vous réduisez la partie anglophone aux séparatistes? Nous, d'après les informations de terrain, et je peux vous dire qu'il y a à peu près 1 mois et demi, j'étais à Buea, qui est la capitale de la région du Sud-Ouest,
3 semaines plus tard, j'étais à Limbe, qui est la ville balnéaire, si j'ose dire, de la région du Sud-Ouest. J'ai parlé à des personnalités politiques, mais également à des personnalités de la société civile. Croyez-moi, la grande majorité de la population de la zone anglophone est modérée et n'est pas favorable à la sécession. Ce qu'elle veut, c'est davantage d'autonomie pour s'occuper de ses propres affaires, que cette autonomie est pour appellation formelle régionalisme ou fédéralisme. C'est une question, en ce qui nous concerne, qui sera débattue dans le cadre du débat inclusif que nous entendons organiser. Et pour vous, c'est quoi la solution? C'est le fédéralisme ou la décentralisation? C'est bien ce que je dis. Il y a une distinction à faire entre le contenu et le contenant. Le contenu, c'est ce qui importe le plus, c'est-à-dire le transfert de maximum de compétences vers les régions. Et si la formule est celle de la régionalisation, nous sommes pour que l'on accorde un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest de façon à prendre en compte leurs spécificités historiques. En revanche, si la solution est fédérale, il n'y a pas lieu d'avoir un statut spécial puisque l'autonomie fédérale donne suffisamment de pouvoir aux entités fédérées pour exercer leurs affaires. La question sera tranchée après le dialogue. Alors vous représentez le MRC à la présidentielle. On constate quand même ces derniers temps beaucoup de départs dans votre parti, 200 militants en moins dans le nord du pays. Comment vous expliquez cette rupture avec une partie de votre base? Je suis absolument sidéré qu'une chaîne mondiale comme TV5, respectée comme votre chaîne, puisse se fier aux rumeurs. Parce que si vous aviez suivi... Ce sont que des rumeurs. Puisque si vous aviez suivi la suite, il y a un journal qui a répercuté cette information à partir d'un de nos militants qui est parti. Mais on a la liste avec les noms et les numéros de téléphone. Et on a appelé chaque numéro de téléphone sur la liste. Et je peux vous dire, les gens sont furieux parce que jamais ils n'ont démissionné. Ces numéros de téléphone ont été collectés à d'autres fins. C'était pour organiser d'une part la participation à la convention nationale que nous avons tenue en avril et ensuite la préparation du défilé du 20 mai qui vient d'avoir lieu. Et ensuite on a balancé dans la presse en disant que ces gens avaient démissionné. Donc vous affirmez aujourd'hui qu'il n'y a aucun départ dans votre parti? À part la personne qui a fait circuler la liste et un deuxième, ils étaient deux à avoir signé leur lettre de démission officielle, il n'y a aucun départ. En tout cas dans la partie septentrionale. C'est entendu. Vos détracteurs vous reprochent de porter une candidature communautariste en faveur des Bamileke. Certains de vos partisans sur les réseaux sociaux attisent cette fibre ethnique. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position à ce sujet? Moi, je n'attise rien, madame. Et on parle de vos partisans, oui, sur Facebook notamment. Je ne sais pas qui sont mes partisans et je ne sais pas ce qu'ils disent sur Facebook parce que je ne passe pas mes journées sur Facebook. J'ai bien d'autres choses à faire sur le terrain avec les Camerounais aux côtés duquel je me trouve et avec qui je voudrais bâtir le Cameroun de demain. Je pense qu'il faut à un moment donné cesser de distraire les Camerounais des questions essentielles. Ceux qui entretiennent ce climat de haine, est-ce que vous savez, puisque vous parlez des réseaux sociaux, qu'ils collent la croix gammée à ma photo sur les réseaux sociaux et que personne ne bouge? Alors, quand on parle de candidature ethnique, qu'est-ce que c'est qu'une candidature ethnique? Parce que je suis originaire d'une région, jamais on a allégué d'un seul fait, et vous-même vous n'alléguez d'aucun fait. Cela veut dire qu'il y a des officines au Cameroun que nous connaissons, et nous savons qui sont ceux qui sont derrière, qui veulent distraire les Camerounais des questions essentielles de leur avenir, parce qu'ils n'ont aucune offre politique, ils n'ont aucune offre programmatique. Et alors pour distraire les Camerounais, on fait vibrer ce qu'il y a de plus bas. Vous sous-entendez un complot contre vous? Je n'utilise pas les mots complot, peu m'importe, je constate simplement qu'il y a des officines qui, effectivement, alimentent tous les jours le débat sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse écrite et sur les chaînes de télévision traditionnelles ou classiques comme les vôtres, pour distraire les Camerounais, détourner les Camerounais. Puisque vous parlez justement de candidature ethnique, très rapidement. Merci, il nous reste quelques secondes. Voilà. Merci. Voilà, on a entendu votre message. Merci Maurice Kamto, candidat à la présidentielle au Cameroun, d'avoir répondu à nos questions. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau Journal Afrique.